quelqu'un que vous connaissez sans doute, vous l'avez sans doute vu à la télévision, dans des talk-shows, des émissions politiques, au journal de 20 heures, vous l'avez vu partout, vous l'avez sans doute lu. C'est un philosophe. Alors ceux qui l'aiment pas disent que c'est un philosophe médiatique, comme ça une fois que c'est dit, le candidat est dézingué, et puis ceux qui l'aiment disent que c'est un intellectuel, un philosophe engagé. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Dans quel cas de figure vous êtes, vous? Les premiers ou les deuxièmes? Je me ferai une idée après c'est l'entretien. ça. On m'a recruté en 1972 pour entrer chez Grasset. Et avant ça, j'ai eu 2 entretiens de recrutement. Un pour entrer dans le groupe des experts de François Mitterrand et l'autre pour entrer chez Grasset. Donc l'entretien de recrutement chez Grasset, ça a été 10 minutes avec 6 mots échangés avec Jean-Claude Fasquelle. Je suis pétrifié d'émotion devant tant de grandeur rassemblée. Et je dis, écoutez, moi j'ai une spécialité, c'est les intellectuels. Je vois la mine de Mitterrand qui devient vraiment très, très grise. Intellectuel, aucun intérêt. Je retente mon coup et je dis, écoutez, non, il y a une deuxième spécialité, c'est l'université. Là, je sens Mitterrand vraiment au bord de s'endormir, quoi. Donc, je dis, j'ai une troisième spécialité, c'est la classe ouvrière et son déclin. Là, je sens vraiment, il était au bord de fermer son carnet de rendez-vous. Je sens qu'il va me ramener à la porte et me dire au revoir, monsieur. Et là, j'ai une espèce d'idée, mais dont je me demande vraiment d'où elle est sortie. Une idée complètement idiote. Complètement idiote. Je n'avais aucune espèce de notion du mot que j'allais prononcer. Je lui dis, il y a quand même une chose dont je suis encore plus spécialiste que de l'université, des intellectuels et de la classe ouvrière, c'est l'autogestion. Et là, je vois le visage du premier secrétaire qui s'éclaire. Il dit, vraiment l'autogestion? Ah, je dis oui. Vraiment, rien ne me passionne plus au monde et vous ne trouverez pas plus passionné que moi. Et là, il me dit, ça m'intéresse beaucoup. Je fabrique 2-3 petites phrases. Il me dit, emballez, c'est pesé, venez donc, rejoignez le groupe des experts, celui de ces caciques dont je vous ai parlé, et vous serez chargé des problèmes d'autogestion, ce qui s'est passé. Alors c'est ça que je recommanderais à un jeune qui veut se faire recruter. Code d'accès au cerveau reptilien et puis le premier cerveau de l'interlocuteur qui était François Mitterrand. Donc jusqu'à ce que je sorte le mot magique d'autogestion, et le body language, c'était l'ennui. Et puis là, quand le 36-15, cerveau Mitterrand a touché le point sensible, là le visage s'est éclairé. Là, par exemple, récemment, j'ai une revue qui existe depuis 20 ans, qui ronronnait depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle La Règle du Jeu. Et je cherchais un nouveau rédacteur en chef pour l'animer. Alors j'ai choisi une jeune femme qui n'a pas 30 ans, qui n'a rien écrit, dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc a priori, sur le papier, on ne peut pas dire que le CV, c'est comme ça qu'on dit, soit adapté. Alors si je me demande, si j'essaie de savoir pourquoi je l'ai choisi, je crois qu'il y a 2 critères, au fond, et pour moi c'est les seuls. Et ça devrait être les bons. C'est le désir et le caractère. J'ai compris en 10 minutes qu'en effet elle avait un désir absolu de cette responsabilité, donc elle en ferait quelque chose de bien, et qu'elle avait une autorité naturelle, une ténacité, un esprit de suite. Le reste, les compétences, la technique, la connaissance intime du milieu, tout ça, je pense vraiment que dans quelque métier que ce soit, cela s'apprend. Il y avait d'autres candidats. Je pense qu'une partie de ceux que j'ai écartés, c'est des gens dont j'ai compris, et c'était archi légitime, mais qui avaient des tas de choses dont ils avaient plus envie que de ça. Quand je sens ça, voilà, je me dis, faut qu'ils aillent voir ailleurs. On en parle très simplement, c'est-à-dire que là, dans le cas de La Règle du Jeu, c'était le même salaire que le prédécesseur. Voilà, donc il n'y a pas de... Moi, je déteste, tout le monde déteste, je pense, négocier. Donc, ce qui évite de négocier, c'est quand il y a
des critères simples, des grilles préétablies. Là, en l'occurrence, il y avait un prédécesseur qui s'appelait Gilles Herzog. Voilà, donc c'était le même salaire qui a été transféré de l'un à l'autre. Je sais que si on me demande une augmentation, c'est que je n'ai pas pensé à la proposer, en gros. Il y a des règles aussi, hein, c'est-à-dire qu'il est normal qu'une carrière progresse, il est normal qu'une assistante qui progresse, qui passe sa vie auprès de vous, il est normal que ce soit qu'il y ait une sorte d'indexation. Voilà. Moi, en général, quand on me demande une augmentation, je suis confus, parce que ça veut dire que je n'y ai pas pensé. Et j'en suis navré. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est un principe, hein, le principe nietzschéen de l'éternel retour. Tout ce que tu vis, fais en sorte que tu puisses le vivre et le revivre éternellement de la même manière. Moi, je suis un adepte absolu de ça. Ça, il n'y a pas de ligne que j'aimerais rayer. J'ai beau chercher. Non. Une chose dont je sais que c'était bien de le faire, que personne ne l'a fait à ma place, et qu'il aurait été difficile de le faire à ma place, c'est de tourner Bosna.